Bienvenue dans Secure Data, le podcast qui vous aide à comprendre la cybersécurité simplement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, c'est-à-dire l'identité numérique. Une identité, c'est ce qui nous définit. On retrouve des informations qui permettent de nous identifier facilement. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, chaque individu possède une identité. Dans le monde physique, nous avons, comme dans les identités, nous avons le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, l'adresse, la taille et la couleur des yeux. Sur Internet, on peut y ajouter les informations bancaires, les détails sur la famille, l'arbre généalogique et les habitudes d'achat et les historiques de navigation. La plupart des sites de vente en ligne aujourd'hui ou les réseaux sociaux nous demandent toutes ces informations dès l'inscription. Mais à quoi est-ce qu'elles servent toutes? À quoi est-ce que des sites de vente en ligne ou les réseaux sociaux nous servent à utiliser avec notre nom, notre prénom? C'est pas forcément nécessaire. Notre date de naissance, c'est pas forcément nécessaire pour avoir un réseau social ou un site de vente en ligne. Encore moins notre numéro de téléphone ou notre adresse personnelle, notre adresse courriel personnelle. Encore moins encore nos données, nos coordonnées bancaires. Toutes ces informations ne sont pas nécessaires pour avoir un compte sur un site de vente en ligne ou alors sur les réseaux sociaux. Mais la vraie question qui se pose, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de toutes ces informations? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? La réalité, c'est que les données sont souvent revendues ou utilisées pour créer des profils marketing sur nous. Mais attention, cette carte d'identité virtuelle est très précieuse et très convoitée par les cybercriminels. Les risques directs liés à la compromission de notre identité numérique sont l'usurpation d'identité, qui va entraîner l'ouverture d'un compte bancaire ou frauduleux à notre nom, qui a pour conséquence des dettes injustifiées et des casiers judiciaires étanchés. Il y a aussi la création de faux profils ou les harcèlements, qui a une conséquence directe dans la création de comptes sur les réseaux sociaux avec nos noms et nos photos, qui peut causer une atteinte à notre réputation ou un stress psychologique. De l'ingénierie sociale, l'utilisation de la date de naissance pour deviner les mots de passe que nous utilisons sur nos plateformes, le piratage des comptes ou la fuite de nos données, une surveillance et un profilage comme c'est vu aujourd'hui sur la plupart des réseaux sociaux, qui est du suite, qui fait face au suivi des cookies, de la géolocalisation pour des publicités ciblées la plupart du temps. Un chantage numérique aussi, ça c'est une des causes, une très grande cause aussi, qui menace de diffuser des fausses photos compromettantes sur nous, qui peut nous causer des stress et des pertes financières. Comment limiter tout ça? Comment se sentir moins, moins ouvert, un peu plus en sécurité? Je vais vous donner quelques petites astuces. Pour la plupart des sites, les sites des réseaux sociaux par exemple, ou les sites de vente en ligne, utilisez des pseudonymes pour la plupart, ou des faux noms. On ne va jamais venir vous demander est-ce que c'est vraiment votre nom ici. Et pour la plupart, c'est juste pour les réseaux sociaux. Pour moi, la majorité, c'est juste pour s'amuser, pour regarder, pour rigoler un peu. C'est pas pour aller harceler des gens, non. Parce qu'avec ça, on va vous retrouver. Vous n'avez pas besoin de mettre votre vrai nom. Mettez un pseudonyme ou le nom d'un acteur que vous aimez bien. Et puis, vous êtes couvert. Vous créez une adresse électronique dédiée aux inscriptions en ligne. Jamais avec votre adresse personnelle. Quand vous voyez cette adresse, vous savez que bon, ça c'est une publicité sur un site de vente en ligne qui m'a envoyé l'adresse ou alors c'est un réseau social. Donc, pas vraiment beaucoup de stress là-dessus. Vous donnez une date de naissance fictive. N'indiquez jamais votre vraie date de naissance sur les sites de vente en ligne ou sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Si vous envoyez une petite carte cadeau ou vous envoyez un mail de joyeux anniversaire, donc c'est vraiment pas nécessaire ça. Utilisez un numéro de téléphone jetable si vous pouvez. Il y a des numéros de téléphone en ligne que vous pouvez avoir juste pour les inscriptions. Ne jamais laisser vos coordonnées bancaires enregistrées sur un site. Parce qu'une fois que le site il est compromis, vos coordonnées bancaires sont compromises aussi et vous êtes exposé. Sachez que vous pouvez demander aussi sur les réseaux sociaux et sur des sites, vous pouvez faire une demande formelle, leur écrire, leur demander de supprimer tout ce qui vous concerne. Vos données, vos photos, tout. Ils vont tout supprimer. Ça, c'est une loi, c'est obligé.
Bon, je vais vous donner une astuce aussi. Une autre astuce aussi, c'est il faut publier en différé. Jamais publier en temps réel. Je vous donne un exemple. Vous partez aux Maldives pour 2 semaines. Ne postez pas vos photos le jour où vous faites l'embarquement à l'aéroport, non. Attendez d'être rentré pour faire ça. Pourquoi? Parce que ces personnes mal intentionnées peuvent exploiter l'information pour arnaquer vos proches, les faux appels d'urgence depuis les Maldives, disant que c'est vous, vous avez des soucis, et puis ils en ont vos proches. S'introduit chez vous, puisque vous n'êtes pas là, vous avez dit que vous n'êtes pas là, vous avez publié que vous n'êtes pas là. Donc votre maison elle est vide. Donc ils peuvent s'introduire chez vous aisément. Ou encore, nos cartes de crédit ont des codes à 3 chiffres. Toutes les cartes de crédit ont des codes secrets à 3 chiffres que vous allez introduire pour pouvoir finaliser un paiement. Moi, de mon côté, j'ai mémorisé ce code et puis je l'ai effacé de ma carte. Vous pouvez le faire aussi. Pour certains, ils peuvent même mémoriser le numéro de la carte de crédit. Comme ça, le jour où vous perdez votre carte de crédit, avant d'arriver à la bloquer, il ne pourra pas faire d'achat en ligne avec parce qu'il n'a pas le code à 3 chiffres. Donc, ce sont des petites astuces comme ça pour pouvoir protéger votre identité en ligne. Le vol d'identité commence avec des informations que nous donnons. Moins on en laisse traîner sur Internet, plus on réduit les risques d'être compromis. On ne peut pas vivre sans Internet aujourd'hui, ça c'est impossible. Mais on peut contrôler ce qu'on y partage. Sensibilisez vos proches, appliquez ces gestes simples, protégez vos vies et aidez tout le monde. C'était Secure Data, le podcast qui permet de vous donner des cybersécurités en termes simples. Merci et passez une excellente fin de journée. Bye bye.